54 milliards de dollars. C'est l'argent envoyé par la diaspora africaine en 2023 à leurs proches résidents en Afrique. Cette somme dépasserait de loin les aides envoyées pour le développement africain. Elle est amenée à augmenter et à dans l'avenir. De là, on pourra penser que l'argent que la diaspora envoie en Afrique pourrait suffire pour développer l'Afrique. Mais bien au contraire. Et si je vous faisais comprendre que l'argent que la diaspora envoie en Afrique ne servait à rien. D'accord? Je sais, je vois déjà des gens me viser des pieds, dire que mais comment tu peux dire cela? Comment? Sans plus tarder, je vous expliquerai pourquoi la diaspora a échoué dans son rôle du développement de l'Afrique à travers quelques points que j'ai fait par mes propres analyses. Pour commencer, le premier point c'est l'argent que la diaspora envoie généralement en Afrique est généralement destiné à la consommation. Donc, quand la diaspora envoie de l'argent à leurs proches, que ce soit parents, oncles et tantes, quand cet argent que la diaspora envoie à cette communauté africaine qui reste en Afrique, généralement c'est pour des dépenses, c'est pour de la consommation, des besoins, pour des besoins de première nécessité, tels pour la santé, pour l'éducation, pour la santé et tout. Bien qu'elle aide dans beaucoup d'activités, mais elle est plus dédiée à la consommation. Ce qui fait qu'elle elle ne vise pas réellement, l'argent envoyé ne vise pas réellement un développement. Elle vise plutôt une consommation vis-à-vis de ceux qui les ont donnés. Et la diaspora, quand elle arrive à l'étranger, ceux qui quittent l'Afrique, généralement qui arrivent à l'étranger, donnent inconsciemment une forme de paresse à leurs proches qui sont restés en Afrique, car on les considère comme c'est sur eux que ceux qui sont restés en Afrique reposent tous leurs espoirs, ne sont plus amenés à travailler, à chercher, à fournir beaucoup d'efforts parce qu'ils ont l'espoir de se dire que nous avons déjà nos confrères à l'étranger, ce qui fait que ils rendent ceux qui sont restés en Afrique paresseux. Ils ne fournissent plus d'efforts, ils ne donnent plus le meilleur d'eux parce qu'ils savent déjà qu'ils ont leurs proches qui sont déjà arrivés en Occident. Ce qui fait que pour la plupart là, de ceux qui restent en Afrique là, est-ce qu'ils ne peuvent pas, avec l'argent de la diaspora, chercher à se lancer? Parce que directement quand ils prennent cet argent, ceux qui restent à la diaspora, c'est souvent pour s'acheter des habits, souvent des habits, pas des habits normaux, hein, des habits de grandes marques, genre la Louis Vuitton, Gucci, Christian Dior, des habits de grandes marques. Et lorsque ils achètent ces habits, après avoir acheté ces choses, l'argent fini, ils ne font qu'après encore redemander l'argent de la diaspora, de l'argent de leurs frères qui sont à l'étranger. Ce qui fait, souvent, et quand ils demandent cela, ils donnent et ceux qui sont de la diaspora sentent une pression sur eux et envoient et continuent à envoyer l'argent et recontinuent à envoyer l'argent. Lorsqu'ils dépensent, ils envoient, ils dépensent et ils créent ensuite ils créent un cycle infernal et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Souvent pour la plupart de ceux qui sont restés, tout ce qu'ils attendent c'est de l'argent. Souvent ils ne cherchent pas à acquérir des connaissances et du travail venant de leurs confrères qui sont à l'extérieur du continent. Ils sont plus amenés à penser à l'argent qu'on doit les envoyer pour continuer à faire leurs dépenses. Ce qui est encouragé fermement par leurs confrères de la diaspora qui ne les amènent pas souvent à leur faire comprendre que au lieu de que je vous envoie de l'argent, je peux vous donner ce qui pourra vous permettre de produire de l'argent. Ce qui est fermement encouragé par les gens de la diaspora. Souvent ils arrivent là-bas, ils trouvent des difficultés, hein, mais ne veulent pas exprimer ces difficultés, ces réalités à leurs confrères parce qu'ils veulent toujours qu'on le prenne comme des héros, comme celui-là qui est ancré de faire avancer la famille et sur ce qui se repose tout l'espoir de la famille. Préfère garder bien cela et préfère cacher
les difficultés qui se trouvent réellement souvent sur le terrain qu'ils retrouvent là-bas en Occident lorsqu'ils sont arrivés. Ils préfèrent donner l'allure d'un endroit qui est paradis, où tout se passe bien, tout s'en sort et tout, où tout se passe bien, où tout s'en va. Lorsqu'ils arrivent, et quand ils arrivent souvent, lorsqu'ils ont réussi, et même quand il y a d'autres qui veulent rentrer, hein, ils n'arrivent pas à rentrer à cause de la faible initiative du développement en Afrique. Vous voyez, il y a des gens qui sont partis à l'étranger bien longtemps et souvent se disent que quand ils vont rentrer, ils vont venir retrouver un développement. Mais à leur grande surprise, ils retrouvent que plutôt quand ils sont partis, souvent en Occident, au lieu que le pays, leur pays d'origine qu'ils ont laissé croître, ils se rendent compte plutôt qu'elle est en train de décroître. Ils sont en train de décroître dans leur entreprise, ce qui décourage beaucoup les gens de la diaspora à vouloir rentrer sur le continent pour exprimer ce qu'ils ont appris et donner leur expérience pour le développement collectif de l'Afrique. Je viens de finir à travers ces signaux vous présenter pourquoi la diaspora a échoué à mener son rôle pour le développement africain. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire et qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de cliquer, liker et d'appuyer sur le bouton s'abonner.